Hello les Gémeaux, j'espère que vous passez un bon samedi. Bon alors les Gémeaux, pour le mois d'octobre, on vous demande d'épurer. On vous demande de lâcher, par rapport à des choses qui ont pu se passer dans votre passé, par rapport à des trahisons, par rapport à des mensonges, quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal et limite qui vous bloque peut-être dans votre situation actuelle, qui vous empêche d'avancer. Alors c'est pas non plus un gros drame atroce, mais du coup il y a beaucoup de doutes qui persistent pour votre avancée. Donc les énergies pour octobre, on a l'enfant, la légèreté, l'automne, le pardon. On vous dit aussi que vous êtes protégé, vous avez un ange gardien. Donc pour moi, l'automne, ça représente vraiment l'épuration, le lâcher là-dessus. Peut-être par rapport à un pardon que vous devez faire, peut-être vous pardonner vous-même. En tout cas, on vous dit que par rapport à cette épuration, vous allez retrouver plus de légèreté. Au niveau psychologique, ça va vous faire du bien et vous allez du coup pouvoir laisser de nouveau parler votre enfant intérieur, être dans la joie, être dans le comment, dans le mince, j'en perds mes mots, dans l'innocence, voilà. Et c'est vraiment un travail de profondeur à faire, un travail au niveau de l'âme. Il faut vraiment vraiment faire fi de vos doutes, de vos inquiétudes, pour aller de l'avant, pour entamer un nouveau voyage. Et en tout cas, on vous dit que vous allez apprendre, vous allez ouvrir les yeux, vous allez prendre conscience. Ça va vous permettre, d'évoluer. Et c'est vraiment un travail par rapport à quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal. C'est un travail par rapport à une séparation. Laquelle, c'est à vous de savoir, celle qui vous a le plus touché. Et c'est vraiment un travail à ce niveau-là parce que du coup, vraiment, ça vous bloque pour le futur, pour une relation future. Euh, le travail se fait aussi au niveau de l'enfant intérieur. Il faut laisser parler votre enfant intérieur et ça va de toute façon vous amener vers la réussite, vers l'abondance, hein. Mais j'ai l'impression qu'il faut parler, il faut dire les choses, il faut se libérer, il faut libérer la parole. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. Et c'est la fin de ça, hein. C'est la fin des obstacles en fait. Voilà. Peut-être que les choses, elles étaient trop lentes. Peut-être que vous avez mis le temps. Mais en tout cas, on vous dit que c'est la fin de ça. Et l'été, c'est l'épanouissement, quoi. C'est l'abondance pour moi. Alors, va peut-être y avoir une nouvelle rencontre où elle a déjà eu lieu. En tout cas, cette libération, ça va vous permettre soit de rencontrer de nouveau quelqu'un, parce que vous n'aurez plus les doutes, vous aurez repris confiance, ou cette personne que vous avez déjà rencontrée, ça va débloquer peut-être certaines choses qui étaient bloquées. En tout cas, on vous parle de bonheur. Donc c'est une bonne chose. Mais il faut travailler. Mais vous allez y arriver. Mais il faut travailler. Donc je pense que par rapport à ce travail, vous allez retrouver votre lumière intérieure. Voilà. Vous allez de nouveau avoir confiance, vous allez de nouveau briller, vous allez de nouveau mettre de la couleur dans votre vie, vous allez être beaucoup plus épanoui finalement. Et alors vous appelez peut-être pas Kevin, mais en tout cas vous allez mettre des paillettes dans votre vie par rapport à quelque chose finalement qui vous, jusqu'à présent, qui vous laissait un peu perplexe, un peu indécis, hein, pas savoir vraiment, pas sur quel pied danser, mais voilà, beaucoup de doutes, beaucoup de confusion. Mais vous allez lâcher prise par rapport à ça, vous allez comprendre.
hein, que vous devez avancer, que vous devez faire fi de vos doutes. Vous allez lâcher prise par rapport à ça. Hein. J'ai l'impression aussi que c'est un passage obligatoire. Ça devait se passer comme ça pour vous permettre d'évoluer, en fait. C'est dans l'ordre des choses. C'est quelque chose, en tout cas, qui vous bloque. C'est quelque chose qui est récurrent. Ça revient beaucoup, ça vous vient beaucoup à l'esprit. Hein, c'est quelque chose qui vous enchaîne, qui vous empêche d'avancer. Mais bon, vous avez quand même la lumière là-dessus. Hein. Écoutez-vous. Écoutez-vous, n'écoutez pas les gens qui peuvent vous conseiller parce que, comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc écoutez vos ressentis, faites comme vous le décidez en fait. Mais n'écoutez pas votre mental. Parce que votre mental, en gros, entre guillemets, il vous manipule. Écoutez votre cœur. Euh, laissez parler votre cœur. Vivez dans l'insouciance. Pas dans l'insouciance, mais laissez-vous porter en fait. Laissez-vous guider par votre intuition, laissez-vous guider par votre enfant intérieur, rassurez votre enfant intérieur et laissez-vous guider par votre cœur. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous faire comprendre réellement et ça va être assez net. Comme un déclic en fait qui va arriver et qui va vous faire comprendre que vous pouvez lâcher. Et là on a l'énergie yang, on a l'énergie où on se met en action. Hein, donc j'ai l'impression que ça va être comme un déclic. Et derrière on a ça. On a la chance. La réussite, le succès. Hein, donc vous y allez peut-être gentiment, mais vous y allez sûrement. Vous me ferez un retour pour ceux à qui ça parle. Enfin, si vous avez envie. Hein. Je vous force à rien. Mais j'aimerais bien avoir un retour par rapport à ça, s'il vous plaît. Ensuite. Donc là, on vous dit que vous avez... on voit pas grand-chose. Ah, c'est mieux. La lumière fut... On vous dit que vous avez les clés par rapport à quelque chose qui vous retient, qui vous retient prisonnier. On vous dit que vous avez la clé de toute façon pour sortir de là. Vous allez voir les choses peut-être avec plus de hauteur et du coup vous allez y voir un peu plus clair. Ça va vous permettre vraiment d'évoluer. Vous allez être complètement différent de ce que vous étiez avant. Vous allez peut-être voir les choses avec plus de légèreté, partir à l'aventure, aller vers l'inconnu avec plus de légèreté, un fardeau beaucoup moins lourd. Vous allez faire abstraction du passé, vous allez laisser le passé quel qu'il soit derrière vous. Et si pour l'instant votre petite lumière intérieure elle était en veille, elle va renaître. Elle va renaître. Elle renaîtra peut-être avec des blessures, mais c'est ces blessures-là qui vont vous permettre d'évoluer. Mais par contre, il y a encore du travail. Hein. Ensuite, j'ai envie de vous dire, de toute façon, c'est qu'une question de temps. Niveau sentimental.
Euh, il y a peut-être une triangulaire dans votre couple. Alors, la triangulaire, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi autre chose finalement qui vient se gripper au couple, une énergie négative, une addiction ou quoi que ce soit. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez l'impression, enfin, j'ai la sensation que vous êtes senti trahi dans votre foyer, hein, et pour l'instant, vous mettez les choses en pause et vous avez besoin de mettre votre esprit en pause et vous faites passer votre relation après. Alors c'est pas forcément le profit, hein, mais au second plan. Voilà. Vous faites passer pour l'instant la relation au second plan. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec vous-même, mais vous avez peut-être besoin plus. Vous voyez cette personne plus comme un ami. Euh, vous- non. Je dirais plus que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, avec celle-ci, hein. En tout cas. En tout cas, cette triangulaire, cette énergie tierce, cette personne ou cette chose qui s'est mis entre vous deux, ça, il y a peut-être eu une séparation. Du coup, bah forcément, on n'est pas bien, hein. On s'interdit la tendresse. On s'interdit la tendresse. On a besoin de temps, forcément, si on a été échaudé. Il y a besoin de temps pour remonter la pente. Il y a besoin de temps pour gérer cette inconstance. On a besoin de tendresse, mais voilà, on se l'interdit. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a une surprise qui se prépare. Euh, et si par rapport, euh, si par rapport à la crise qu'il peut y avoir dans votre couple, euh, il y a un équilibre que vous allez retrouver par rapport à la crise, par rapport à cette crise. Il y a un nouveau départ. Du fait de cet équilibre qui est retrouvé, il y a un nouveau départ par rapport à cette perturbation, par rapport à cette crise. Mais il faut du temps. Voilà, il faut du temps pour ça. On parle que c'est pour une féminine, mais ça peut être pour un homme aussi. La personne fait un travail sur elle, hein, par rapport à tout ça, justement pour retrouver cet équilibre. Et on lui dit qu'elle a la clé. Elle sait comment faire pour retrouver sa lumière intérieure, mais aussi pour faire la lumière là-dessus et pour retrouver son équilibre. Elle sait quel chemin elle doit prendre pour guérir. Et peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas envie de voir cette personne. Vous avez besoin de temps, encore une fois. On vous dit que par rapport à un pacte, à une union, à quelque chose qui est relativement officiel, il va y avoir un retour. J'ai encore la féminine, hein. Donc on a la progression. La progression par rapport à un deuil. Donc la guérison par rapport à un deuil. Mais vraiment, il faut du temps. Il faut vraiment du temps, en fait.
Donc les conseils qu'on peut vous donner. Le fantôme du potager. Du potager, hein, pas du pot âgé. Vous avez peut-être peut-être un peu trop focalisé sur ce que vous n'aviez plus et vous avez peut-être oublié ce que vous aviez. Faut que vous voyez le bon côté des choses. Faut voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Il faut que vous voyez la chance que vous avez de ce que vous possédez déjà. Autant sur le plan matériel que personnel ou la personne que vous êtes psychologiquement. J'ai envie de vous dire, en fait, j'ai 3 cartes qui se rejoignent complètement par rapport à ça. On vous dit d'être dans la gratitude, donc dans la gratitude de ce que vous avez déjà. De ne pas vous focaliser en fait sur les choses négatives, de laisser les choses négatives couler, prendre les choses avec beaucoup plus de fluidité et d'avoir la force de conviction de ce que vous pouvez avoir. C'est un peu la loi de l'attraction. Quand vous vous focalisez sur quelque chose de négatif, quelque chose que vous n'avez pas, vous vibrez le manque. Et si vous vibrez le manque, vous aurez du manque dans votre vie de toute façon. Si vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà, sur ce que vous possédez au niveau matériel, mais au niveau personnel, vous allez vibrer le positif. Il faut être dans la gratitude, remercier déjà l'univers de ce que vous avez déjà et toujours être dans cet état d'esprit de positivisme pour vibrer le positif et amener le positif dans votre vie. Il faut que vous soyez convaincu de ça et il faut laisser les choses aller avec fluidité. Il faut vous détacher du négatif, il faut le laisser filer. Voilà ce que je peux vous dire, les Gémeaux, pour le mois d'octobre. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Faites-moi des retours si vous avez envie, positif ou négatif, comme vous voulez. Bon week-end!